Cette décision de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, pour nous, est la bienvenue. Je voudrais intervenir par rapport à cette notion de l'illégalité des médias en ligne. Qu'est-ce que les gens appellent structure de médias illégale? Est-ce que l'illégalité dont ils parlent a rapport avec l'existence juridique de ces entreprises de médias? Si c'est le cas, je pense que comme bon nombre d'entreprises de médias, nous ne sommes pas une structure illégale. Nous sommes une société à responsabilité limitée, bien installée au Bénin, avec un capital bien constitué de 14 110 000 francs CFA. Il a respecté toutes les procédures légales pour donc constituer ce capital d'un tel montant. Mieux, nous avons du personnel de qualité régulièrement déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale. Voilà. Voyez-vous. De ce point de vue, nous ne sommes pas une entreprise illégale. Du point de vue de l'autorisation de la HAC, s'il y a quelque chose à reprocher, c'est encore à l'institution elle-même. Parce que déjà en 2018, nous nous sommes portés vers la HAC pour demander l'autorisation d'exercer notre métier. En 2019, nous sommes repartis, même en groupe. Mais on nous a servi que la HAC n'était pas dotée, n'avait pas le mécanisme ou les tests nécessaires pour pouvoir contrôler les médias en ligne. Si aujourd'hui la nouvelle équipe de la HAC a jugé utile de faire le travail, nous ne pouvons qu'applaudir. Je voudrais insister sur un aspect de la décision de la HAC. La HAC n'a jamais dit que les structures de médias en ligne ne peuvent pas publier du contenu sur Facebook et YouTube parce que la HAC ne contrôle pas ces plateformes-là. Elle veut gérer les entreprises de médias en ligne, mais à travers leur site internet a créé désormais avec l'extension .bj. Et moi j'ai la ferme conviction que l'État ne peut pas nous interdire de produire du contenu. Autrement, il nous demanderait de fermer. Et si nous fermons, nous renvoyons le personnel au chômage. Je voudrais faire une doléance à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Nous avons enfin reçu le dossier de candidature. Mais il faut avouer que le dossier est très lourd. Notamment au point 17, on nous demande un rédacteur en chef diplômé avec une expérience professionnelle de 10 ans. Si l'institution peut alléger un peu ces conditions, eh bien, ça nous faciliterait la tâche. L'appel important que je voudrais lancer à notre chère institution, c'est de demander qu'une fois le dossier déposé, la HAC fasse diligence pour que ces dossiers-là qui sont à jour puissent être vite satisfaits. Je vous remercie.